It's my first dark romance. Il est très problématique ce livre, dont tout le monde parle sur TikTok. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de livres. Lorsque j'étais aux États-Unis, je regardais énormément de vidéos sur YouTube de filles qui recommandaient des livres. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas moi en fait? Parce que je sais que grâce à moi, certaines filles ont repris la lecture ou commencent à lire. Pour moi, la lecture, c'est un truc qui te fait t'évader. Quand j'ai une vie un peu genre triste, morose, ou quand je suis juste super happy, tout simplement, je m'achète des livres en fait, tout simplement. Il y a tellement de livres que j'ai achetés et que j'ai même pas encore lus. So, let's start avec les livres que j'ai pu lire cette année. Il faut savoir que je lis en fait des livres et en anglais et en français. En anglais, parce que vu que j'ai vécu aux États-Unis, je voulais un peu garder mon anglais. Je vais vous présenter le premier livre que j'ai lu et que j'ai fini en 2023. Je pense que tout le monde le connaît. The Seven Husbands of Evelyn Hugo. C'est un livre que j'ai juste adoré. Vous avez pas idée. J'ai eu du mal à commencer ce livre-là il y a un an. Et à la rentrée, je me suis dit, mais non, trop de monde parle de ce livre. Il faut que je le lise en fait. Le livre, il parle de quoi? Il parle d'une femme, Evelyn Hugo, qui est une star hollywoodienne, qui se fait interviewer par une journaliste et qui lui racontera sa vie du début jusqu'à la fin de sa carrière d'actrice. Cette femme-là n'a jamais parlé de pourquoi elle a eu 7 maris. Au fur et à mesure de l'histoire, on va nous parler de chaque étape qu'elle a pu vivre avec ces 7 maris différents. Je trouve ça super intéressant parce que c'est une femme qui n'est pas 100% américaine. Elle a des origines latinas, je crois, si je dis pas de bêtises. Et on voit à quel point elle s'est donné corps et âme pour devenir la femme qu'elle est devenue en fait. Mais énormément d'émotions, énormément de rebondissements. Je l'ai lu en anglais. Pour ce livre-là, je mets clairement un 5 sur 5. Ensuite, sur Instagram, j'avais demandé à mes potes s'ils pouvaient me recommander un livre. Du coup, j'ai une autre camarade de classe qui m'a recommandé ce livre-là de Khaled Hosseini, 1000 soleils splendides. Si vous l'avez pas dans votre librairie, vous attendez quoi en fait? Achetez-le vraiment. Ça parle d'une femme qui s'appelle Mariam, qui est mariée à un homme qui est assez violent. Et en gros, à l'arrivée d'une autre femme, des femmes qui sont complètement opposées et qui sont aussi des rivales vont se lier d'amitié. En fait, tout ça, ça va se passer durant l'évolution de l'Afghanistan, donc du début de l'Afghanistan quand, entre guillemets, tout allait bien, jusqu'à les années 2000 où les talibans sont arrivés. Et ce livre est tellement bien écrit et tellement poignant et touchant que, à la fin, j'ai pleuré. Voilà. Je suis vraiment super contente qu'elle me l'ait recommandé. Lui, c'est même pas un 5 étoiles, c'est un 6 étoiles. Ça a été mon coup de cœur au final de cette année 2023. Genre, achetez-le s'il vous plaît. You need this book in your library. Ensuite, j'ai lu ce livre-là, Before the Coffee Gets Cold. J'ai acheté ce livre en anglais, pas en français. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi tout le monde parle de ce livre. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, j'ai même pas fini le livre, hein. J'ai même pas fini la première histoire de ce livre. En gros, t'as 3 histoires. Ça parle d'un café où tu peux remonter dans le temps sans changer le présent. Et je sais pas pourquoi, mais je n'ai pas accroché. J'ai lu plusieurs fois les premières pages. Ça m'a rien fait en fait ce livre. Donc, s'il vous plaît, ceux qui ont lu ce livre, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour l'instant, je donne même pas une étoile. Ensuite, j'ai lu ce livre-là, Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. Je sais pas comment dire. Une copine d'enfance qui me l'a recommandé, qui est assez rapide à lire, hein. Il y a genre une centaine de pages. Ce livre m'a fait tellement mourir de rire. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout un livre qui fait rire, hein. C'est juste que la fille, elle me faisait penser à moi. Genre une grosse psychopathe. Quand j'étais plus jeune. Ça parle d'une jeune femme en train de perdre son enfant, je crois. Et en fait, elle écrit à l'homme avec qui elle a eu un enfant. Et en gros, elle lui fait part de son amour depuis la première fois qu'elle l'a vu. Dans cette lettre, elle parle vraiment de chaque détail de cet homme-là. Dans le sens où elle était jeune, et elle se cachait pour le voir, elle reconnaissait ses pas. Et en fait, ça m'a fait rire parce que inconsciemment, je sais que je l'ai déjà fait. Ce livre-là, franchement, je le recommande pas forcément à tout le monde, mais c'est drôle de le lire. En fait, c'est drôle et flippant en même temps. Parce que tous les détails qu'elle a pu donner, tu te dis, damn, like, that's crazy. Tu donnes un 3 sur 5. Passons au 5e livre, qui est L'attentat de Yasmine
Kadra. Enfin, Yasmina Kadra plutôt. J'étais grave angoissée de le finir. Ouais, ça se passe à Tel Aviv. Son collègue dit ouais Amine, il y a eu un attentat dans ce restaurant-là. Et en fait, la femme qui s'est fait exploser en kamikaze, c'est ta femme. Et le mec il est ultra choqué, il dit non mais c'est pas possible. Ma femme elle est pas censée être là, elle est censée voir sa famille à l'autre bout d'Israël. On va voir le mec qui va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en fait durant toutes ces années où il a vécu avec elle. En fait, il vivait avec une femme qu'il ne connaissait pas. Enfin, ça m'a grave angoissée parce que tu te dis putain, tu peux vivre avec une femme avec une personne pendant plusieurs années et ne pas savoir qui c'est. Donc je vais le finir ce livre parce que ça m'intrigue, mais pas tout de suite. Ensuite, passons à un livre noir américain. Enfin, une histoire plutôt black American de Candace Carty-Williams. J'ai déjà lu un de ses livres qui est Queenie. C'est un livre que ma meilleure pote m'a conseillé de lire. J'ai pris du temps à le lire, mais je l'ai lu. Vu qu'elle avait sorti un nouveau livre, c'était People Person. Et je me suis dit, bah pourquoi pas le lire. C'est un livre qui est vraiment, tu sais pas quoi trop lire, bah tu lis ça, tu vois. En fait, ce livre, ça parle de quoi? Ça parle d'une fratrie qui n'ont pas la même mère et en gros il va se passer plein de choses durant l'histoire qui font que ça va et les rapprocher et en fait développer des traumas de daddy issues. Donc du coup tu verras en fait comment ces 4 personnages, enfin ces 5 personnages, ils vont projeter leur daddy issues. Franchement c'est pas mal. Ensuite, le 7e livre que j'ai lu cette année, c'est 7 Days in June. Ce livre-là, it's my first black love story. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand t'es une femme noire et que tu lis une histoire d'amour entre deux noirs, quand le personnage principal c'est une femme noire qui vit une histoire d'amour un peu compliquée, moi tu te dis girl, I got you girl, I got you. Ce livre-là, c'est ma host mom qui me l'avait recommandé. Moi, en me montrant en France, ben, je l'ai acheté et franchement, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé ce livre. Franchement, j'étais trop contente à la fin. J'y a pas eu de larmes, mais j'ai grave kiffé. Ce livre, mais je vous mets un 5 sur 5, même un 6 sur 5. C'est pas mon number 1 de l'année, mais j'ai grave kiffé. Ça parle d'une mère célibataire qui est en fait une écrivaine érotique. Quand elle était plus jeune, elle a rencontré un mec qui s'appelait Shane. Et comme par hasard, 15 ans plus tard, ben, il retourne dans sa vie. Et en gros, ils ont 7 jours pour se reconquérir. C'est un truc d'amour, c'est un peu gnangnan, mais tu connais, quand c'est gnangnan, on aime. Nous allons parler d'un livre qui est très problématique. C'est un livre que j'ai découvert sur TikTok Book. Et aussi recommandé par une collègue qui ne l'avait même pas lu. J'aime trop les TikTok books parce que du coup on te recommande plein de livres et tout, enfin tout et n'importe quoi. Ce livre là, c'est une dark romance and it's my first dark romance. Il est très problématique ce livre mais à un point, vous n'avez pas idée. Et en fait, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en termes de dark romance. En fait, je ne savais même pas ce que c'était une dark romance. Bon, le début, il est soft. Tu te dis bon, ça va, c'est un peu louche, mais tu te dis, vas-y. Chapitre 17, hein. J'ai fermé le livre comme as. Je l'ai déposé. J'ai été choquée. En gros, l'histoire, ça parle de quoi? Il y a 3 histoires en fait. T'as l'histoire de la nana, qui est la manipulatrice. T'as l'histoire du shadow, l'ombre, qui est le mec. Et t'as l'histoire en fait des deux, de la manipulatrice et du shadow. La manipulatrice en fait, c'est une nana qui emménage dans le manoir de sa défunte grand-mère et qui retrouve un carton avec plein de lettres qui étaient des échanges entre sa grand-mère et un homme. Donc du coup, elle essaie de savoir qui est cet homme, etc. Ensuite, t'as l'histoire du shadow, qui est l'ombre, qui est en fait un mec qui a créé une organisation pour pouvoir déceler les groupes de pédophiles, violeurs, etc. Vous allez avoir l'histoire de manipulatrice et de shadow. Bref, ce livre est très problématique. Et en fait, il est tellement problématique que j'ai fini le livre et j'ai acheté le tome 2 parce que il est tellement problématique que je voulais savoir la suite en fait de l'histoire. Et vraiment, à la fin du tome 1, t'es sur ta faim parce que t'es en mode damn, ok, c'est grave problématique, mais qu'est-ce qui se passe après en fait? C'est quoi la suite? Donc du coup j'ai acheté le tome 2 que je n'ai pas encore lu. Il fallait quand même que je digère un peu ce que j'avais lu dans le tome 1. Mais du coup j'ai acheté le tome 2 pour avoir la suite.
Ensuite, le livre que j'ai lu, c'est Anima. Anima, c'est un livre qu'une collègue m'a offert pour mon anniversaire. Parce qu'en fait, c'est son livre préféré. Ce livre aussi, il est pas recommandé pour tout le monde. Moi, faut savoir que je lis vraiment de tout, sauf de la science-fiction. Je n'ai jamais lu de livre de science-fiction. Donc si vous désirez m'en recommander un, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce livre fait mal au cœur en fait, il fait grave mal au cœur et tu te rends compte à quel point l'homme peut vraiment être un animal en fait. La particularité de ce livre, c'est que c'est pas des humains qui vont raconter l'histoire, ça va être des animaux qui vont raconter ce qu'ils voient. Et je trouve ça grave drôle parce que du coup, à chaque chapitre, vous allez avoir des noms en latin, c'est le nom d'un animal. Et ce qui est drôle, c'est que tu dois deviner en fait quel animal c'est. L'histoire, ça parle de quoi? D'un homme qui découvre que sa femme a été tuée, assassinée, violée aussi. Il se lance dans une quête pour savoir qui a fait ça. Quel homme a pu faire ça à sa femme? Il fait tout le tour de l'Amérique pour pouvoir trouver en fait ce mec. Le livre est tellement bien écrit, tellement hard. Ils sont durs, mais ils sont vrais. C'est ça que j'aime bien quand c'est dur, mais vrai. Et c'était un coup de cœur, donc je mets vraiment un 4 étoiles. Ensuite, le livre dont tout le monde parle sur TikTok, s'il vous plaît, Une vie comme les autres, Little Life en anglais, que je n'ai pas fini, parce que le livre fait genre 1000 pages, et que le livre, il prend du temps avant de débuter. C'est-à-dire que la partie problématique du livre, la partie super triste, je l'ai même pas lu. Genre ça fait 6 mois que j'ai ce livre-là, je suis toujours à la page 353. Genre je lis page par page parce que j'ai peur d'arriver à la partie problématique. Cette année, je vais pas le finir. Mais l'année prochaine... Ensuite, le avant-dernier livre de cette année, parce que lui je l'ai bientôt fini, c'est L'autre fille noire de Zakiya Dalila Harris, qui est en fait un livre que j'ai pris comme ça à la Fnac. J'ai vu une femme noire, j'ai fait je prends, je le mets dans mon sac. Le début, je suis pas emballée, je suis pas à fond dans le livre parce que tu te dis ouais, un miskit, la nana qui se fait pas respecter. Ce livre, tu le lis et tu te dis mais en fait pourquoi ça a été écrit? Qu'est-ce qu'il a voulu dénoncer en fait? En gros, ça parle de quoi? Ça parle d'une jeune femme qui s'appelle Nella qui travaille à New York dans une maison d'édition qui est prestigieuse, où elle a une carrière prometteuse. Mais le problème, c'est qu'il y a vraiment un manque de diversité. Elle subit que des micro-agressions au sein de son entreprise et tout bascule en fait lorsqu'une jeune femme qui s'appelle Hazel, qui est également une afro-américaine, est recrutée dans l'entreprise, où elle se dit ben purée, une des miennes est recrutée, et elle se dit ben grâce à elle on pourra se soutenir et évoluer ensemble. Sauf que en fait on se rend compte que depuis que la fille noire est arrivée, est-ce que c'est pas le début des calvaires de Nella? Et enfin, dernier livre, c'est le dernier livre que j'ai acheté cette année et c'est le prochain livre que je vais commencer. C'est All About Love de Bell Hooks. J'en ai entendu parler mais tellement j'étais en mode girl, tu dois le lire aussi. Ça parle en fait de Hooks qui nous parle un peu de comment l'amour est développé dans la société moderne, comment on incorpore l'amour dans nos relations privées, amicales, professionnelles. Anyway, guys, j'ai fini de vous montrer les livres que j'ai pu lire cette année. Je suis grave fière de moi. L'année prochaine, c'est un nouvel objectif. Je vais essayer de lire le double de livres, donc 24 livres l'année prochaine. Je vais vraiment essayer d'être à l'affût. On se tient au courant.